établit dans le monde 45,8 millions d'esclaves. L'esclavage moderne peut prendre de multiples formes. Dans les rangs des Gilets jaunes, beaucoup de travailleurs précaires, de salariés modestes, venus en nombre de provinces. Ils dénoncent la perte de pouvoir d'achat, des conditions de vie devenues insupportables et l'injustice fiscale. On a un petit tiers, un gros tiers qui est vraiment dans une exposition de grandes difficultés, avec des suicides au travail, avec de la précarité, avec une situation où le travail déborde de partout. Voir la souffrance qui peut effectivement emporter des vies, emporter des familles. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. Certains disent qu'il est en dépression. Didier Dalmas s'est jeté dans la cour. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ? C'est vrai que de plus en plus d'entreprises sont aujourd'hui tentées de baisser les rémunérations pour éviter les plans sociaux. Quand on voit qu'ils veulent nous faire perdre presque 350 €. En Italie, l'ONU estime que plus de 400 000 migrants sont exploités dans l'agriculture. Ils travaillent 14 heures par jour pour un salaire très bas et sans statut légal. Ces salariés redoutent un plan social. Spécialisés dans l'aéronautique, leur entreprise leur demande de renoncer au 13e mois et aux indemnités kilométriques. Sans quoi, près de 700 emplois pourraient être supprimés. Et on parle de 400 000 cas de souffrance liés au travail. Non, les chiffres sont bien plus importants que ça. La dernière enquête Sumer continue à parler d'un tiers de salariés en très grande souffrance au travail. C'est ce chiffre-là qu'il faut retenir aujourd'hui. Spécialiste de l'optimisation. Pour que le temps de l'opérateur soit optimisé. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. C'est bien sans être bien. Le lean est bien pour le client, mais pour nous, ça augmente les cadences. Ils ont fait la chasse au petit temps de récupération que les gens pouvaient avoir, et puis les gens, on a vraiment plus de temps pour souffler. La promesse de gain est colossale. Quelques minutes de travail gagné chaque jour par ouvrier. Et là, c'est devenu vraiment la catastrophe parce que là, c'était vraiment marche ou crève. Victime de ce mal en pleine explosion, les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France un salarié sur 8. Le cumul des contraintes de productivité et des contraintes commerciales finit souvent par casser l'individu. Qu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. 10% des hommes sont sous dépendance de l'alcool pour une cause directement liée au travail. Que 8% des salariés, surtout des femmes, prennent des psychotropes uniquement pour tenir le coup au travail. On ne veut plus investir pour améliorer les conditions de travail. Faut-il s'étonner que désormais, tant de gens perdent leur vie à force de tout faire pour la gagner ? Annie, caissière à Monoprix depuis 16 ans. Je travaille 6 jours sur 7 pour un salaire de 1100 et quelques euros par mois.
la souffrance. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 1/4 des hommes et 1/3 des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. Désormais, au bureau comme à l'usine, la santé est devenue un problème grave. Les cadres vivent 7 ans en moyenne de plus que les ouvriers aujourd'hui, le même écart que dans les années 70. Je n'ai rien, même si je n'ai pas de reconnaissance au bout. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Les milliardaires détiennent désormais plus d'argent que 60% de l'ensemble de la population de la planète. Le petit cercle des milliardaires français a été multiplié par 4 depuis la crise économique de 2008. Ils sont 41 aujourd'hui. Résultat, les 7 milliardaires les plus riches de notre pays ont plus d'argent que les 30% les plus pauvres de leurs concitoyens. Et pendant ce temps, la situation s'aggrave pour les plus précaires. 400 000 personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté entre 2017 et 2018. Il y a aujourd'hui les 50 années qui viennent de s'écouler nous ont apporté de merveilleuses conquêtes qui sont pour la plupart du temps des progrès techniques. Voilà. En revanche, ce que nous avons perdu relève de l'humanité et de la sociabilité. On est passé d'une société où la communauté était forte, où les liens sociaux étaient forts, ils se nouaient dans l'atelier, ils se nouaient au bistrot, ils se nouaient dans les églises, ils se nouaient dans tous ces lieux de socialité où vivaient les Français. On est passé de cette société communautaire à une société individualiste, voilà, où nous avons perdu toutes les valeurs qui étaient liées à cette humanité, l'entraide, le dévouement au bien commun, la légèreté, la gaieté, la joie de vivre. On a perdu finalement tout ce qui faisait le sel et donnait du sens à la vie.